Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mardi. Hey, ça fait un petit bout que je vous ai pas filmé, genre une semaine et demie. Ouais, une bonne semaine et demie. Fait que il s'est pas passé grand chose dans ma dernière semaine. Mais ben c'est ça. Là aujourd'hui on est mardi puis j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi dans ma petite journée de môme. Fait que là, le planning de la journée, dans le fond, j'ai un petit peu de ménage à faire. Après ça, faut que j'aille faire des commissions en ville, comme faut que j'aille remplir ma bonbonne de propane parce qu'à ce soir on voulait manger du barbecue. Puis faut que j'aille racheter du lait maternisé pour Livia. Puis il faut que j'aille faire des petites commissions dans le fond parce que je voulais faire des petites recettes. Fait que je vais aller à l'épicerie. Fait que c'est ça, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc on se reparle plus tard. J'ai pas fini mon ménage finalement. J'ai juste fait passer ma balayeuse puis ramasser un petit peu. Oli m'a appelé dans le fond puis il s'en allait faire une commission en ville. Fait que ben pour économiser un peu de l'essence, hein, puis vu qu'on monte à la même place en même temps, ben on a décidé de monter ensemble. Avant il y avait quelques petits trucs à aller faire sur la ferme, fait que je sais pas si on le voit. Il venait faire sur la ferme. Puis moi je suis en train de prendre une petite collation dans l'auto. Pendant qu'Oli il check ses trucs avant qu'on aille en ville. Puis regardez qu'est-ce qu'il m'a donné. Oh! Poup, poup, poup. C'est les premières canneberges. Fait que hey, c'est fou hein. Ça grossit tellement vite là. Comme la semaine passée je vous ai vlogué, c'était en fleurs. Puis là il y a déjà des fruits dans les champs. Puis ben ils ont pas encore commencé à rougir. Mais c'est ça. Fait que là on fait la petite tournée. Puis on s'en va faire nos petites commissions. Puis là Oli arrive. On va lui dire bonjour. On te regardait dans les champs, qu'est-ce que tu faisais, hein? Je regardais juste si c'était pas trop chaud. Ah, puis est-ce qu'ils ont commencé à avoir beaucoup de fruits? Ouais. Comme ceux que tu m'as montrés, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ouais, je vais faire un test de goût. Ouh! Ils sont pas mangeables. Ben, à ce stade-ci, ça ressemble un peu comme quand on mange quelque chose de pas mûr, là. C'est genre vraiment surette. C'est ça. Ouais, mais je les mange quand même parce que c'est bon. Contre les infections urinaires, on n'est jamais trop prudent. Mais je sais pas si ça a rapport, mais j'en ai genre jamais eu de ma vie. Mais on boit souvent du jus de canneberge, puis l'été on mange beaucoup de canneberge. Puis je cuisine souvent avec des canneberges. Fait que j'ai jamais pogné d'infection urinaire de ma vie. Bon, fait que je suis de retour de mes commissions. Fait que je vais vous faire un mini haul d'épicerie parce qu'il y a vraiment pas grand chose. Que j'ai acheté du lait pour Livia, comme je vous avais dit. Puis je sais pas si je vous l'ai déjà dit pourquoi que Livia prenait encore de la préparation. J'achète tout le temps la marque maison là, fait que c'est la même chose. Je prends la tout petit qui est pour 12,36 mois. Puis je prends soit la marque Le Choix du Président ou la marque Parents' Choice quand je vais au Walmart. Puis dans le fond, c'est que Livia est pas intolérante au lactose là, parce que tu sais, elle mange du yogourt, elle mange du fromage. Mais quand elle prend comme trop, mettons, du lait, là, genre quand elle prenait 8 onces de lait, elle revomissait, puis mettons le soir, elle boit encore 8 onces de lait. Fait que comme le médecin m'a dit, on réessaye une fois de temps en temps d'y en donner plus pour voir jusqu'à temps qu'elle soit capable, dans le fond, de le garder. J'avais plus de biscuits bretons, puis j'ai des fans de biscuits bretons ici, fait que j'en ai racheté. Ensuite, j'ai acheté du yogourt grec nature parce que j'ai une recette j'ai une recette de muffins à faire dans le fond au canneberge. Ensuite, j'ai acheté de la crème. Ensuite, du brie pour mettre dans mon filet de porc ce soir. Et finalement, j'ai acheté 2 sacs de graines dans le fond pour mes muffins puis pour faire des boules d'énergie. Fait que c'est ça pour mes petits achats au Maxi. Et ensuite, je suis allée dans le fond au Brunet. J'ai trouvé de la pâte d'île pour les fesses à Livia. Tantôt, mais que j'ai le temps, je vous ferai un petit update de ces fesses. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce que la pharmacienne m'a conseillé. Que je vais vous faire une petite capsule là-dessus tantôt au pire, mais que j'avais plus de temps. Parce que là, on veut aller cueillir des camerises. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est dans la famille des bleuets. Puis nous, il y a un producteur de camerises comme à 5 minutes de la maison. Les avantages d'habiter en campagne. On a plein de producteurs de petits fruits proches.
Fait qu'on va aller cueillir ça avec les enfants, mais Oli travaille tantôt. Fait que là, il faut qu'on clenche le souper, puis qu'on aille là, qu'on aille faire une petite cueillette, puis après, on va revenir laver les enfants, puis les coucher. Déjà prêt, c'est ça qui est vraiment cool du barbecue. Ça l'a pris quoi, genre 15 minutes? À peu près 15 minutes. Puis pour celles qui n'auraient pas vu qu'est-ce que j'ai mis, ben je vais vous le dire. Dans le filet de porc, je l'ai comme ouvert au milieu. J'ai mis des oignons, du brie, du fromage brie. C'est ça qu'on voit ici, genre la petite croûte de brie. Puis j'ai mis après ça un filet de sirop d'érable sur le dessus. Puis pour vrai, c'est vraiment, vraiment délicieux. Si vous l'essayez, vous me direz si vous avez trouvé bonne la recette. Pour la salade de choux, ben dans le fond, les quantités, c'est vraiment approximatif, là. Mais tu mets de la mayonnaise. Après ça, tu rajoutes de la crème pour que ça ait une consistance de vinaigrette. Puis après, tu rajoutes du sirop d'érable, dans le fond, au goût, là, selon si t'aimes ça plus sucré ou pas. Puis pour vrai, avec du sel puis du poivre, là, ça ressemble vraiment à la vinaigrette qu'ils ont chez Saint-Hubert. Fait que c'est vraiment bon. Regardez, Livia, elle a vraiment l'air d'aimer ça. La salade de choux. Livia, est-ce que c'est bon, mon amour? Dis-tu bravo, mon amour? Elle vous fait un beau sourire. T'es drôle. Bon, je vais vous montrer notre petite recette. Je sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour, on avait essayé de faire une mère kombucha qui, je vous rappelle, est toujours à l'étape de... On sait pas trop si c'est concluant, mais je vous avais aussi dit que la tante à Oli, elle allait nous acheter une maman. Puis on a commencé à faire du kombucha. J'ai fait une recette de kombucha canneberge et rhabe. Fait que là, on va faire un test de goût direct devant vous pour voir si c'est bon. Puis si jamais vous aimeriez ça, que je vous fasse une petite vidéo de comment que je fais mon kombucha, toutes les étapes et tout, ben vous me le direz en commentaire. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Un de ces quatre. L'odeur me rappelle la récolte. Ça sent vraiment la canneberge, hein? Ça goûte aussi. C'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bon. Que ça, le goût d'érable, par exemple, il est vraiment subtil. Fait que là, on va ramasser notre souper, puis on s'en va cueillir nos camerises.
on est revenu de notre récolte de Camrys. Puis je vous montrerai à quoi que notre récolte ressemble. Là, on est sorti dehors aller voir notre jardin. Puis je me suis dit que j'allais vous faire un update citrouille parce que ça fait vraiment longtemps qu'on vous a pas fait un update citrouille. Oli, t'es-tu prêt à nous montrer de quoi ça a l'air? Ça l'a vraiment grossi, je vous le dis là. Oh my god, hey, même moi là, c'est fou. Je vais vous montrer les plans, vous allez capoter. Le plan là, pour vous donner des mesures, il y a environ quoi, 12 pieds? 12 à 15, je sais pas trop là. Fait que ça l'a vraiment grossi. Les feuilles sont de plus en plus grosses. La citrouille, puis on a une première citrouille qui a été pollinisée. Regardez. Je l'ai pollinisée dimanche. Fait que elle a-tu quand même beaucoup grossi pour 3 jours? Ben ouais. Puis les deux autres plants. Oh my god, hey, je cale. J'ai mis mes bottes. Ici on a un autre plant. Puis hey, lui c'est le plus gros. Genre il est comme en train de faire un T là. Il part de... Puis là il s'en va là-bas. Puis il s'en va vers là-bas aussi. La prochaine que je pollinise. Ça c'est une fleur femelle. Ouais. Puis dans le fond là, on le sait que c'est une fleur femelle parce que on a déjà un... Bon, je vais essayer de pas toucher. Ouais. On le sait que c'est une fleur femelle parce qu'on a déjà un petit bébé citrouille au bout. Puis dans le fond, quand on va être prête à polliniser, la fleur va ouvrir. Puis là, on prend du pollen d'une fleur mâle. Puis là, on la met directement dedans. Puis après ça, la fleur se referme. Puis là, ben moi, je l'attache pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres insectes qui amènent d'autres pollen. Fait que ça fait comme un bébé. Un coup que ça a été pollinisé, ben on ferme ça, puis après ça, c'est prêt à grossir. Regardez, je vais vous montrer une fleur mâle, à quoi ça ressemble la différence. Ça, c'est une fleur mâle. Puis on le sait que c'est une fleur mâle parce que dans le fond, il n'y a pas de petit bébé citrouille au bout. Puis elle est refermée, fait que j'imagine où elle va s'ouvrir demain. Mais que ce soit le temps de polliniser, là, je vous filmerai ça. Puis si jamais c'est pas une journée que je vlog, ben j'inclurai ça dans un autre vlog. Ça pourrait être cool de vous montrer ça. Puis je vous ferai l'évolution des grosseurs des citrouilles. Parce que ceux qui ont été pollinisés, ça veut pas dire que c'est ceux qu'on va garder. On y va avec la rapidité dans le fond que ça grossit. Celle qu'on va voir qui va se mettre à grossir le plus vite, ben c'est celle qu'on va garder parce que dans le fond, un plant comme ça, là, ça pourrait faire plein de citrouilles. Genre, on pourrait avoir quoi, une 15-20 de citrouilles? 30 citrouilles pour un plant. Mais dans le fond, le principe d'avoir une grosse citrouille, c'est que on arrache, après ça, on va tout arracher les fleurs mâles puis les fleurs femelles. Comme ça, ils ne pourront pas être pollinisés. Puis le plant, ben, va vraiment se concentrer pour faire grossir une citrouille qui va faire la plus grosse. Fait que, mais là, la plus grosse, on sait pas trop encore quelle grosseur elle va avoir. Mais c'est quand même bien parti, là. Ils ont de la facilité à faire leurs racines. Puis on a de la belle météo de notre bord. Fait que c'est bien parti. Bon, fait que voilà notre petite récolte de Camrys. Celui-là, il est presque vide parce qu'on en a mangé en arrivant. Puis ils sont un petit peu foireuses parce que Livia a joué avec le barquette. Voici à quoi ça ressemble. Puis je vous dirais que le goût... la Camrys, là, dans le fond, c'est dans la famille des bleuets. Fait que ça a sensiblement le même goût, la même texture. C'est juste que ça n'a pas tout à fait la même forme, là, comme vous pouvez voir. C'est plus allongé. Mais dans le fond, qu'est-ce que je vous dirais de la Camrys? C'est plus surette. Mais j'aime ça, tu sais, ça me fait penser, tu sais, les petits bonbons Sour Patch, je pense, Sour Patch, qui sont comme surettes, là. Ben, ça me fait vraiment penser à ce goût-là. Pour vrai, c'est vraiment bon. Puis, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est comme un nouveau fruit, puis c'est comme un dérivé justement des bleuets. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs, mais nous on est chanceux, il y en a un vraiment proche de chez nous. Puis ben c'est vraiment bon. Pour vrai, là, si vous avez la chance, si vous allez dans des marchés ou quelque chose de genre, je suis sûre que vous pourriez en trouver. Puis pour vrai, là, c'est vraiment excellent. Là, dans le fond, les enfants sont couchés. Oli est parti travailler. C'est ça que je vous disais au début du vlog, là. Oli en ce moment il est comme dans son rush, c'est comme les engrais et tout qu'il faut qu'il mette, les traitements, puis comme tout arrive en même temps. Fait que c'est comme un gros, mettons il reste encore un bon 2 semaines et demie là, de rush intense, genre qui travaille à tous les jours puis à tous les soirs là. Comme cette nuit il a fini à 3h30, puis là il a recommencé genre à 8h, même 7h, puis il a fini genre à 5h. Puis là, on est reparti, il vient de repartir, puis il est 8h30. Fait que pour la nuit encore, il va finir vers 3h, 4h. Fait que c'est des grosses semaines, mais c'est ça, hein, ça fait partie de la vie. Bon, fait que on se retrouve dans mon petit spot habituel de conclusion de vlog. Là, je m'apprête à commencer une nouvelle émission.
je sais comme pas trop quoi regarder, mais j'ai peut-être le goût de commencer La Servante écarlate. Ça, ouais. C'est la Gosseline qui en parlait souvent sur Instagram. Puis ben j'ai comme envie de commencer quelque chose, mais que j'écouterai comme pas avec mon chum. Je voulais commencer La Casa del Papel. Il paraît que c'est vraiment bon, mais je le sais qu'Oli va vraiment triper. Puis ces temps-ci, il travaille tout le temps le soir. Fait que ben je vais l'attendre pour l'écouter. Fait que là, je vais comme écouter de quoi que peut-être que ça l'intéresserait moins. Puis que ben c'est ça, je vais être seule à écouter. Fait que quand il sera pas là comme plusieurs soirs cette semaine et la semaine prochaine et tout, ben je vais pouvoir écouter ça. Puis ben c'est ça, je voulais vous faire un petit retour aussi suite à mon dernier vlog. Vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez plus de vlogs. Fait que je pense que je vais comme y aller dans ce sens-là pour cet été. Mais comme vous savez, j'aime vraiment beaucoup faire mes vidéos de maternité. Puis dans le fond, à la fin de l'été, vraiment recommencer mes vidéos de maternité comme une par semaine. Mais c'est vraiment des sujets que j'adore. Puis j'ai vraiment encore beaucoup d'idées. Puis j'ai encore beaucoup à partager sur ce sujet-là. Fait que c'est sûr et certain que ça me tente de continuer. C'est juste que là, je le sais que c'est l'été. Peut-être qu'on écoute moins de vidéos. Puis aussi, j'avais une petite question à vous poser. C'était plus par rapport à Instagram. Comme vous savez, là, il y a de plus en plus de filles qui font comme des vidéos sur Instagram, puis qu'ils font comme un peu des vlogs Instagram. Puis je trouve ça vraiment hot. Ma seule petite gêne par rapport à ça, c'est que moi, mon Instagram, bien avant que je commence à faire des vidéos sur YouTube, c'était mon Instagram personnel. Fait que j'ai comme beaucoup d'amis qui me suivent, beaucoup de gens genre, tu sais, que j'étais allée au secondaire, mais qu'on ait comme des connaissances de vue, mais que, tu sais, on continue de se suivre sur Instagram. Puis qu'on dirait, je sais comme pas trop si je ressens un malaise à faire des vidéos. Tu sais, qu'ils se mettent à genre faire « Allô, qu'est-ce qu'elle fait? » Tu sais, je veux dire, vous qui écoutez des vidéos, vous comprenez que c'est comme normal. Mais en même temps, pour des gens, faire des vidéos, ça reste vraiment bizarre. Puis ils comprennent pas tout l'univers YouTube puis de Instagram qu'il y a autour de ça. Fait que c'est pour ça que ça me gêne un peu de faire des Insta Stories. Mais en même temps, mon Instagram, je voudrais pas comme en recommencer un autre juste avec ma chaîne parce que mon Instagram personnel, ça fait comme 5-6 ans que je l'ai. Puis je suis comme une fille ben, de nostalgie des fois. Puis j'aime ça aller voir, tu sais, jusqu'en bas mes premières photos, nos souvenirs, tu sais. C'est ça, j'ai comme pas envie de perdre ça. Puis c'est la même chose avec mon nom. J'imagine que ce serait vraiment plus simple que je m'appelle La Petite Mom. Mais encore là, j'assumais comme pas encore tout à fait m'appeler La Petite Mom sur Instagram. Justement pour les mêmes raisons que je vous ai dit. Bon, excusez-moi, ma caméra elle a manqué de batterie. Fait que je vais essayer de vous conclure ça rapidement parce que j'ai comme rechargé genre 5 minutes pour pouvoir vous conclure le vlog. Fait que c'est ça, je vous disais avant que ça coupe que j'assumais pas tout à fait mon La Petite Mom, mais je suis quand même rendue à plus de 1000 abonnés sur ma chaîne, puis ça monte aussi sur Instagram, fait que plus ça va, plus mon ratio de personnes qui me connaissent de ma vie personnelle est de plus en plus petit. Fait que ben j'aurais peut-être besoin d'encouragement. Est-ce que je fais le switch de mon nom La Petite Mom sur Instagram? Dites-moi ce que vous en pensez, si ce serait moins compliqué pour me retrouver. Puis sinon c'est ça, pour revenir aux Insta Stories, est-ce que vous aimeriez ça que j'en fasse ou si je reste vraiment avec les traditionnels vlogs puis que je pose des photos ici et là puis que ça vous convient? Ou si dans le fond vous aimeriez ça, me voir un petit peu plus dans mon quotidien. Fait que j'aimerais ça vous entendre là-dessus pour avoir votre opinion. Fait que laissez-moi ça en commentaire. Ben j'espère que vous avez passé une belle journée. Puis nous, ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!